Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo produits terminés, puisqu'il était temps, puisque ma boîte de produits terminés ne se fermait plus tellement il y en avait. Donc on va commencer de suite. J'ai essayé de regrouper les produits par catégorie pour que ce soit beaucoup plus facile et que mes avis soient beaucoup plus comparatifs par rapport aux autres produits, etc. Première catégorie de produits, il s'agit des gels douche. Comme vous savez, j'adore ça, j'adore découvrir de nouvelles odeurs. Et c'est ce que j'ai fait pendant ces quelques derniers mois. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est le plus récent. Il s'agit de celui-ci, donc c'est le DOP douceur du matin. Donc ils ont sorti une nouvelle gamme. Donc avant il y avait douceur d'enfance, maintenant il y a aussi douceur du matin. Et celle-ci, donc c'est au parfum de la brioche au sucre. Donc au niveau de l'odeur, donc ça sent la pâte à gâteau en fait. C'est tout. Et c'est vrai que ça peut être écœurant, mais moi j'aime bien. Deuxième gel douche qui n'est pas du tout dans la même catégorie que le précédent, il s'agit de celui-ci, donc c'est un Ushuaïa, donc Hammam, donc c'est thé vert et feuilles de menthe qui sent très très bon puisque ça sent très bon le thé à la menthe en fait. Ouais, ça sent parfaitement le thé à la menthe, c'est très frais pour l'été et c'est justement en cette période que je l'ai utilisé et je l'aime beaucoup. Un autre qui cette fois-ci est un peu plus axé sur les soins, etc. Donc il s'agit du Chlorane gel douche nourrissant aux délices fruitées. Donc celui-ci sent bon mais sans plus, mais c'est vrai qu'il hydrate très bien la peau. Donc idéal pour l'hiver, même si je ne l'ai pas utilisé en hiver. Au niveau de l'odeur, donc ça peut plaire au premier abord, donc il sent en fait les bonbons à la fraise. Donc vous savez les crémas à la fraise, ben, ça sent ça. Mais c'est vrai que à force il m'a beaucoup écœuré. Et c'est vrai que la texture crème, ça me plaît un petit peu moins que la texture gel des gels douche en fait. Un que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de du gel douche citron basilic de chez Yves Rocher. Donc comme vous le savez, chaque année à l'été et aussi à l'hiver, donc ils sortent une nouvelle collection de gel douche et de senteurs. Donc celui-ci il est un peu dans la même lignée que ceux au citron vert que je vous présente, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc en plus, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que bon, la grosse bouteille comme ça de combien, de 400 ml, elle est un peu grosse, donc j'ai fait moitié, j'ai utilisé deux autres gels douche et l'autre moitié parce que c'est vrai qu'on peut vite s'en lasser et je trouve que c'est dommage que Yves Rocher fasse pas des senteurs comme ça, les senteurs d'été en format moyen quoi, 200 ml comme pour ceux d'hiver, donc je trouve ça dommage. Mais s'ils ressortent une odeur à peu près pareille, je la reprendrai. Et le dernier, enfin, il s'agit d'un Mon Savon, donc c'est celui au lait et à amande douce, donc qui, si je m'en souviens, sent la pâte d'amande. Non, c'est pas du tout celui-là, j'ai confondu. Donc celui-là sent l'amande douce. Et ils sont très bons et je rachèterai sûrement un de cette gamme parce qu'il est assez hydratant sans pour autant faire un petit peu trop collant et trop gras comme le Chlorane. Et du coup c'est une marque que j'aime beaucoup et puis oui, j'en rachèterai. Après avoir fait le corps, on va faire les cheveux. Donc j'ai plusieurs produits cheveux à vous présenter. Le premier, il s'agit d'un shampoing. Donc j'ai eu de gros problèmes et puis c'est pas encore totalement résolu de chute de cheveux. Et du coup j'avais en complément donc de cachet exprès. Donc j'avais acheté ce shampoing de chez Chlorane encore. Il s'agit d'un shampoing à la quinine et aux vitamines B, donc qui est stimulant et fortifiant. Donc pour exprès la chute de cheveux, les cheveux fatigués et oui, c'est marqué complément des traitements anti-chute. Donc oui, ça marche un petit peu, mais je pense que si je ne l'avais pas utilisé, ça n'aurait pas non plus été catastrophique. De plus, la couleur est juste horrible. Et l'odeur, ça sent pas non plus très bon. Donc je le rachèterai pas puisque j'ai pas remarqué vraiment de grosses différences pour me faire acheter ce shampoing en plus donc des cachets de compléments alimentaires. Maintenant un produit que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de la crème de soin sans rinçage de chez Garnier à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Donc je le mettais tous les soirs après, enfin tous les soirs où je me lavais les cheveux en fait. Donc ça m'hydratait les cheveux sans les alourdir. Oh là là, je vais pas y arriver. Et c'est vrai que c'est très efficace, ça n'alourdit pas les cheveux comme je vous le disais. Et je l'ai déjà racheté, pas dans la même senteur puisque celui-là des fois c'était un petit peu trop lourd. Et celui que j'ai acheté maintenant me convient un petit peu mieux. Mais c'est vrai que c'est un produit génial si vous avez les cheveux un peu secs et que vous voulez les hydrater sans pour autant les alourdir. On continue dans les soins, un après-shampoing maintenant. Donc c'est celui au lait d'amande douce de chez Le Petit Marseillais, donc ils disent en 1 minute. C'est celui-là qui sentait la pâte d'amande et c'est vrai, oui, ça hydrate, c'est bien, mais sans plus.
un petit bébé shampoing maintenant, donc c'est le Nutrition pour cheveux secs de chez Yves Rocher. Donc j'ai eu un petit, le petit échantillon m'a fait 3-4 shampoings et c'est vrai c'est très efficace et peut-être je le rachèterai. Et dernier produit cheveux que dont je voulais vous parler, donc il s'agit de ça. Donc c'est une laque, elle net, ça fait mamie, etc. Tout ce que vous voulez. Mais celle-ci, donc c'est la Lady Liss, donc c'est pour en fait les coiffures quand vous attachez les cheveux. Donc par exemple là je l'ai mise puisque j'ai déjà racheté et donc en fait ça vous permet donc de vraiment lisser et discipliner les frisottis quand vous attachez les cheveux. C'est génial si vous avez les cheveux pas lisses, pas bouclés et qui vous font un peu chier quand vous les coiffez, donc ça c'est génial et je l'ai déjà racheté. Maintenant catégorie soins, donc le premier produit c'est un soin pour le corps, donc vous allez dire c'est pas du tout glamour mais c'est un déo. Donc c'est le Ushuaia Baía do Brasil, donc j'ai utilisé cet été. Et c'est au niveau de l'odeur, donc ça sentait méga bon et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc si vous tombez sur cette odeur, je vous la conseille. Maintenant ça va être du soin visage. Donc première chose que j'ai beaucoup aimé, donc il s'agit de la mousse nettoyante de chez Nivea. Je l'ai pris pour peau sèche et sensible parce que celle pour peau normale à mixte assèche un peu trop, mais c'est vrai que c'est super pratique, ça nettoie super bien la peau et c'est vrai que vous avez juste à mettre dans votre main, vu que ça fait une mousse, vous mettez sur votre visage, vous rincez et c'est génial. Et j'ai déjà racheté plusieurs fois puisque celui-là c'est le deuxième que je rachète. Et maintenant deux masques dont je voulais vous parler. Donc le premier c'est celui-là, donc c'est des masques individuels, donc c'est un gommage à l'argile de chez Cartier. Donc c'est pas du tout un gommage, je l'ai utilisé en tant que masque. En tant que masque il est génial puisque en gommage c'est pas du tout efficace, il n'y a pas du tout de grains. Donc je l'ai appliqué en masque et c'est vrai que ça purifie vraiment beaucoup et ça m'a même irrité la peau, donc je rachèterai mais vraiment utilisé en très petite quantité et vraiment très délicat. Il y a un deuxième masque que j'ai adoré, il s'agit de celui-ci, donc je vous montre l'image parce que je ne sais pas du tout la marque, c'est un truc que j'ai trouvé en Espagne et c'est un masque peel-off qui est génial. Donc ici c'est à la boue de je sais pas trop quoi et il faut le laisser poser un petit moment, mais c'est vrai il est vraiment super purifiant et très ludique à faire. Maintenant 3 produits maquillage. Donc le premier, j'ai terminé à mon plus grand désespoir mon fond de teint Yves Saint Laurent, donc le teint encre de peau, donc je l'avais en couleur B10 et je le rachèterai c'est sûr parce qu'il était vraiment génial, donc très fluide, très bien. Par contre le petit souci c'est qu'il s'est vraiment épaissi par la fin et c'est un peu après dégueulasse dans le bouchon et tout ça. Mais il était toujours aussi bien, même épais, même plus épais, donc je le rachèterai. J'ai terminé également mon mascara dont je vous parlais tout le temps, donc c'est le... je vois même plus ce qui est marqué, un de chez Uniscope, voilà, celui-là. Il était très bien pour son prix, je le rachèterai sans hésiter si je le retrouve. Et dernier produit, il s'agit d'un échantillon de blush de Sephora, donc c'est les Colorful Blush, donc numéro 5 Sweet on You. Et c'est vrai que le blush en lui-même était très bien, par contre celui-là était trop pigmenté, il fallait vraiment faire très attention, la couleur était assez flash, donc peut-être j'y rachèterai mais pas celui-là. Je vois en fait derrière vous avez toutes les couleurs et c'est vrai il y en a des très jolies. Et voilà, donc il fait pas du tout pareil comme ça que sur le derrière, mais ils sont très bien, ils sont pas très chers, donc je rachète. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les produits que vous avez terminés récemment. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.